Donc voilà, on ne s'imagine pas dans la vie, on ne s'imagine pas ce que la vie peut vous réserver. Vous commencez la vie avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs. Vous commencez la vie avec les, d'une certaine façon, puis les réalités. Vous rencontrez des hommes, vous rencontrez des femmes, vous rencontrez des êtres, puis votre vie peut changer, en bien comme en mal. Mon pasteur a l'habitude de nous enseigner ceci. Un jour, il m'a enseigné, il suffit d'un fruit pourri pour gâter tout le panier. Il suffit d'une mauvaise rencontre pour changer toute une vie. Il y a des rencontres dans la vie qui vous laissent parfois un goût amer. Il y a des rencontres dans la vie qui, pour certains d'entre nous, s'est soldée par l'entrée dans un cercueil. Il y a des rencontres pour lesquelles on a payé parfois d'un fils. Il y a des rencontres pour lesquelles on a perdu une épouse et d'autres pour lesquelles on a perdu un ami. Il y a des rencontres pour lesquelles des familles sont divisées. Il y a des rencontres qui ont fait boum, parfois même pour des assemblées chrétiennes. C'est pour nous dire l'enjeu qu'il y a dans des rencontres. Mon pasteur donc nous a dit, vous n'oubliez jamais que lorsque Satan veut vous détruire, il peut vous envoyer un adversaire. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci. J'aime prendre les étymologies. Satan, je ne le perçois pas forcément d'une manière à lui attribuer sa dimension au sens démoniaque peut-être. Je fais une différence. Pourquoi? Parce que Satan veut dire adversaire. Et l'adversaire et l'adversité, parfois, s'avèrent être douloureuses et difficiles, mais quelquefois entre les mains de Dieu devient salvatrice. Et puis le monde entier a été créé à partir de dimensions de réalité d'adversité. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'il arrive quelquefois que vous ayez affaire à des êtres qui sont pour le coup des figures démoniaques de cette forme d'adversité et qu'ils viennent dans votre vie et détruisent votre champ. Vous savez, nous sommes en début de cette année et nous avons à cœur de prier pour que de telles dimensions ne nous arrivent pas. J'aimerais juste profiter de cette opportunité pour rappeler que la parole de Dieu dit, souvenez-vous, jeune homme, jeune femme, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous ne pourrez peut-être certes pas toujours empêcher quelqu'un de mauvais d'être dans votre vie, mais vous pouvez au moins faire deux choses. La première, c'est veiller. On est en début d'année. Apprenez à veiller. Comment est-ce qu'un fils de Dieu veille? Priez. Mais ce n'est pas suffisant. Prier va avec la dimension qui nécessite la prise de conscience. Vous savez, je pourrais vous dire, ah oui, mais en tant que chrétien, vous allez bien faire les choses. La Bible dit, qui est aveugle si ce n'est l'ami de Dieu? Qui est sourd et aveugle si ce n'est l'ami de Dieu? Ça veut dire quoi? Vous pouvez être sourd et aveugle à la voix de Dieu et vous retrouver confronté à une personne que vous ne souhaitiez absolument pas rencontrer. Et c'est pour éviter tout ça que je suis là en me disant, veillez s'il vous plaît. Veillez le plus possible. Quand vous sentez que quelque chose est anormal, quand vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, ne vous efforcez pas. Sachez, oh, combien jeune homme, jeune femme, que la Bible dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité du reptile. La plupart des jeunes fils chrétiens que nous sommes ne comprenons pas toujours ce langage subtil des Saintes Écritures. Mettre la différence entre la femme et sa descendance et la descendance du reptile. Pourquoi est-ce que le serpent revient-il, pour sa dimension reptilienne, encore au devant de la scène?
Et pourquoi Dieu vient-il mettre une différence entre l'épouse que représente la femme, au sens de l'épouse qui fait des fils et des filles pour Dieu, qui a la foi et qui va engendrer des enfants de foi, et le reptile et sa descendance. Parce qu'il y a des hommes avec l'esprit du roi reptile. Sachez que l'esprit du roi reptile, c'est nous dire que le but de cela, c'est de rentrer dans votre paradis et de vous séparer d'avec Dieu. Le reptile n'a pas changé dans sa stratégie de destruction de la race de l'épouse. Il n'a pas changé. Il veut toujours détruire la race de l'épouse. Et c'est à la race de l'épouse, dirais-je, au peuple de Dieu, de savoir qu'il y a des reptiles. Donc quand vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, quand vous voyez qu'il y a quelque chose dans cette relation, où il y a quelque chose avec cette personne, ça ne prend pas, fils de Dieu, ne vous efforcez pas trop. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que vous êtes gentils. Et ça, c'est pas... Aujourd'hui, c'est problématique. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons confondu la bonté de Dieu, la bonté avec la gentillesse. Et la gentillesse ne permet pas toujours d'avoir les armes pour se protéger. Et d'être devenu trop gentil a favorisé souvent la race des reptiles. Sachez que Saül va perdre l'avantage de roi parce qu'il a été trop gentil. Souvenez-vous que les Assyriens ont dit ceci: les rois de Juda sont gentils. Et ils le disent avec la ruse au cœur de les détruire. Ils font des alliances dans le but de les détruire de nouveau. Nous sommes en début d'année et mon pasteur a dit: méfiez-vous, un seul fruit pourri peut gâter tout le panier de fruits. Et Dieu ne dit-il pas que je bénirai les fruits dans ta corbeille? Donc, fais en sorte que le fruit pourri qui pourrait se trouver dans ta corbeille ne gâte pas toute l'œuvre de tes mains, tout le travail que ton cœur a eu tant de labeur à semer. Faites attention pour vos mariages. Faites attention à qui gravite autour de vos femmes, autour de vos maris, autour de vos enfants. Nous sommes au début d'année. Faites attention. Faites attention à ceux qui cherchent à pénétrer dans vos entreprises. Faites attention. Combien de chrétiens se sont retrouvés le cœur brisé? Le cœur brisé vous empêchera de pouvoir être productif. Ne laissez aucune force venir vous voler votre puissance productive. Autant hommes que femmes, faites attention. Nous sommes dans des dimensions où les fils du reptile, disent les Saintes Écritures, ils sont plus rusés que vous. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons un langage qui parfois ne nous amène pas à le comprendre. Ils sont beaucoup plus habiles parce qu'ils savent que leur bénédiction ne repose que sur vos pertes. Voilà pourquoi ils sont plus habiles. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas lâcher. Parce qu'ils savent que ce sont vos pertes qui peuvent être leur probabilité de réussite. Fils de Dieu, comprenez-le. Donc, veillez sur vos vies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez que vos mœurs sont la somme de la parole de Dieu pour laquelle vous veillez dans les églises, pour laquelle vous jeûnez dans vos vies, pour laquelle vous rendez-vous compte que la sagesse divine que vous avez est le fruit de labeur. C'est le fruit d'un grand travail. Vous êtes resté devant la présence de Dieu pour acquérir les sagesses. Et après, vous ne ferez pas valoir ces sagesses dans votre vie. Vous laisseriez d'autres venir et prendre et ne pas vous permettre d'avoir valeur de cette sagesse. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Sachez-le, vous mettez du temps. Vous savez, un jour,
On m'a tellement répété, t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance, que mon corps a bouillonné dans mon âme et je dis, j'en ai marre d'entendre ça. Et je demandais même, pourquoi il me dit ça? Et c'est Dieu qui va me dire ceci. Que je comprenne, que je passe des heures à l'église, que je passe des heures dans la présence de Dieu. Et que toutes ces heures que je passe dans la présence de Dieu, c'est ce pourquoi par la suite je positionne ma vie. Et qu'ils ont la même faveur du temps, mais ils ont décidé de ne pas prendre ce temps d'aller dans la face de Dieu. Ils n'ont pas voulu de la sagesse de Dieu. Mais les mêmes personnes qui ne veulent pas de la sagesse de Dieu sont ceux qui gravitent autour de vous. Donc, faites valoir vos sagesses que vous avez accumulées dans l'Église, accumulées par la lecture de la Bible. Glorifiez Dieu au travers de votre caractère et de votre comportement, de faire en sorte que ce que vous avez reçu, vous puissiez le garder. Gardez-le. Gardez vos faveurs, vos grâces, vos aides, vos bénédictions. Parce que ça se garde. Et tout ça, c'est votre héritage. Donc, ne commencez pas l'année en permettant à quelqu'un de venir vous prendre ce pourquoi vous avez travaillé si lentement, si durement à demeurer dans la présence de Dieu. Que cette année soit une année pour laquelle vous puissiez apprendre à demeurer. Car Dieu dit demeurer en moi. Donc, demeurer en Dieu, c'est mettre en application les sagesses que vous recevez. Si l'autre, un fils du reptile, ne veut pas de la sagesse de Dieu, notre Père, n'imaginez pas qu'il va manquer de sagesse. N'oubliez pas ça, que l'image de la sagesse dans quasiment tous les peuples terrestres, c'est l'image du serpent. Ne croyez pas qu'ils soient sans sagesse. Ils sont très sages. Et leur sagesse, c'est de venir dans votre jardin, dans votre lieu secret, et vous diviser d'affectueux. Et pour ça, il faut, et la Bible le souligne, être sage, être rusé. Et cette descendance-là est rusée pour venir prendre votre part de relation avec Dieu. Que rien ne vous empêche d'être dans une relation avec Dieu au cours de cette année. C'est tout. Bon, désolé. Passez une bonne journée. Amen.